Radio Laser. Radio Laser, de Pont-Réan à Guipry-Messac, 95.9 FM. La semaine dernière, en compagnie de Félix Boulet, on a commencé à découvrir l'œuvre très dense de François Cheng. On n'a pas encore tout dit sur l'auteur, puisque Félix, tu voulais continuer à creuser son sillon cette semaine. Absolument, on est loin d'avoir tout dit, Simon. Alors, bonjour d'abord à toutes et à tous. Nous revenons donc à notre cher François Cheng. La semaine dernière, j'avais parlé de son dernier ouvrage paru à ce jour, Une longue route pour m'unir au chant français. Une autobiographie littéraire, comme on pourrait le dire. Aujourd'hui, on va parler davantage de son œuvre poétique. S'il y a de la poésie dans tout ce qu'il écrit, François Cheng a aussi écrit des recueils de poésie en chinois, mais en français. Comme par exemple « Enfin le royaume », paru en 2018 chez Gallimard. Là, il a fait une petite infidélité à son éditeur habituel qui est Albin Michel, chez Gallimard, donc Enfin le Royaume, un recueil de quatrains qui a été repris en folio en 2019. Tu avais envie de te plonger un peu dans ces quatrains aujourd'hui. Exact. Est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est ? Oui, alors je rappelle juste quelques petits mots. On n'est pas là pour faire un cours, mais non, seulement un rappel pour les personnes qui auraient raté la première émission, qu'ils peuvent quand même écouter en podcast, évidemment. Podcast. Alors François Cheng, né en 1929 en Chine, dans un milieu lettré. Il vient à Paris à l'âge de 19 ans, fait des études, puis devient enseignant et traducteur du français vers le chinois et réciproquement. Il a écrit une trentaine d'ouvrages, romans, essais, recueils de poésie. Il pratique en même temps la calligraphie et il est entré à l'Académie française en 2002. Alors, maintenant que tout ça est rappelé, on va s'intéresser au livre qui nous intéresse donc aujourd'hui, Enfin le royaume. Alors, c'est un recueil de quatrains. Quelques mots sur le quatrain, comme son nom l'indique, c'est une forme de poésie, une forme brève, un poème, une strophe de 4 vers. On pense aussi dans le même genre qu'il y a les tercets à 3 vers et aussi le haïku d'origine japonaise, le haïku ayant une forme beaucoup plus codifiée avec des règles plus austères, plus exigeantes. Mais donc c'est de quatrain que nous allons parler aujourd'hui. Le quatrain peut exprimer des sentiments, engager une réflexion, laisser place à l'émotion. Ainsi, François Cheng peut résumer toute une réflexion en 4 vers et je vais vous donner un exemple. Dans un de ses essais, qui s'appelle 5 méditations sur la beauté, chez Albin Michel, celui-là, en 2006, il explique que la beauté n'existe que dans le regard humain. Et il nous donne comme exemple un coucher de soleil. Voici ce qu'il dit. Alors c'est très bref. Un couchant a toujours lieu quelque part. Si elle n'est pas captée par un regard, la beauté ne se sait pas. Elle est en pure perte. Elle ne prend pas son plein sens. Prendre sens signifie ici que l'univers, chaque fois qu'il tend vers l'état de beauté, offre une chance ou ravive une promesse de jouissance. Là, c'est écrit en quelques lignes. Et voici comment ça peut être traduit en un quatrain. L'immense nuit du monde, semée de tant d'étoiles, prendrait-elle jamais sens hors de notre regard ? Oui, c'est beaucoup plus synthétique et ça fonctionne très bien aussi, évidemment, on l'a entendu. Alors Félix, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans les quatrains de François Cheng ? Eh bien, c'est que justement, François Cheng peut résumer toute une réflexion en 4 vers. C'est l'exemple que je viens de donner. Il explique en très très peu de mots un sujet sur lequel on peut philosopher longtemps. Cette idée qu'on puisse résumer des choses aussi complexes en 4 vers,
moi je la trouve assez séduisante. J'ajouterai que ce livre peut permettre à celles et ceux qui veulent découvrir la poésie, mais qui hésitent un peu, parce que c'est long, parce que c'est compliqué, enfin il y a plein de raisons comme ça, eh bien c'est une occasion de découvrir la poésie, de se lancer dans la lecture de poèmes. Un recueil comme celui-ci, ça se lit, ça peut se lire comme un roman, page par page, et puis en commençant au début et en terminant à la fin. Mais aussi, ça peut être quelques pages à picorer de temps en temps. Il y a un quatrain par-ci, un quatrain par-là, et cela donnera le désir, peut-être, à des lecteurs, à des lectrices, de se lancer même dans l'écriture. Au printemps prochain, je proposerai d'ailleurs une action dans ce sens, mais nous en reparlerons. On a hâte de savoir comment on peut devenir acteur de la poésie avec toi. En attendant, on va continuer à plonger un petit peu dans ce que François Tcheng a à nous proposer avec le traditionnel extrait. Voilà, ça va, je vais lire 3 quatrains. Vous allez voir, c'est très simple et à la fois très beau. Nous avons bu tant de rosée en échange de notre sang, que la terre 100 fois brûlée nous sait bon gré d'être vivants. Un autre. Le vrai toujours est ce qui tremble entre frayeur et appel, entre regard et silence. Et un troisième. Tenir bon jusqu'à l'écœurement, jusqu'au retournement, chair broyée, os rompus, chute dans le rien, seul à même de réinventer le tout. Tenir bon. Et là, je crois que c'est un résumé de toute une vie. En 4 petits vers comme ça, vers c'est le bon mot ? Oui, si on parle de rosée dans le premier quatrain et qu'on l'associe au mot vert, ça peut prêter à... alors, la rosée, c'est évidemment la rosée qui s'est déposée sur la terre. Et le reste, c'est avec modération. En tout cas, merci Félix de nous avoir fait découvrir le travail de François Tcheng. Et on rappelle, réécoutez en podcast cette émission si jamais vous avez envie de vous mettre à l'écriture de quatrain, puisque très bientôt, on en reparlera. Exactement. Merci Simon, merci à toutes et merci à tous.